l'activité physique, qu'il y ait du diabète ou pas, c'est positif. Ça permet de réduire les maladies cardiovasculaires. En cas de diabète, ça permet d'améliorer l'équilibre glycémique si on maîtrise l'activité physique. Et surtout, c'est bon pour le moral. Mais en réalité, très peu de personnes qui ont un diabète de type 1 continuent à faire de l'activité physique. Pourquoi ? Parce que souvent ils sont en hypoglycémie ou en hyperglycémie et le sentiment général, c'est que ça déséquilibre le diabète quand on ne maîtrise pas une méthode. Il est donc utile d'avoir une méthode pour pratiquer de l'activité physique en sécurité. Nous allons séparer cette méthode en 3 phases. La phase de préparation, la phase d'action, donc d'activité physique, et la phase de récupération. Dans la préparation, hormis avoir les chaussures, avoir la tenue et être au bon endroit, il y a éviter d'avoir de l'insuline rapide dans les 2 heures qui précèdent l'activité, sinon elle va perturber l'action. D'autre part, avant de débuter une activité physique, il faut s'assurer d'avoir du sucre sur soi, pour les hypopendants, et d'avoir une glycémie suffisamment élevée pour pallier à la baisse de glycémie qu'on observe parfois durant la première phase de l'activité. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de débuter une activité physique avec une glycémie aux alentours de 9-10, aux alentours de 160-180 mg par décilitre. Concentrons-nous maintenant sur l'action, donc la pratique de l'activité physique que vous avez choisie. Cette activité, elle peut être plus ou moins intense. Est-ce que je suis pas du tout essoufflé, un peu essoufflé, très essoufflé ou totalement hors d'haleine? Plus l'intensité est importante, plus la consommation de glucose par les muscles est importante. Toutefois, l'intensité de l'activité physique n'est pas le seul déterminant de la variation de la glycémie pendant l'effort physique. C'est pour cela que l'utilisation des systèmes de monitoring en continu du glucose sont utiles durant l'activité physique. Revenons maintenant à la physiologie. Pendant l'activité physique, nos muscles travaillent. Pour que ces muscles travaillent, ils ont besoin d'avoir de l'énergie. Et l'énergie qu'ils consomment, c'est du glucose et des acides gras. Les recommandations sont donc d'apporter de manière régulière aux muscles une quantité de glucose toutes les demi-heures. Cette quantité est individuelle, mais en moyenne, elle varie entre 10 et 30 grammes par heure. Concentrons-nous maintenant sur la phase de récupération. Pendant l'effort, les muscles ont consommé du glucose. Ce glucose venait tant de la circulation que de leurs réserves. Il est donc important que les muscles puissent reconstituer ces réserves. Cette phase de reconstitution des réserves, elle peut durer jusqu'à 24 heures. Durant ces 24 heures, d'une certaine façon, il faudra moins d'insuline que d'habitude pour faire passer le sucre dans les muscles. Il est donc essentiel de se contrôler régulièrement. Les alarmes dans les systèmes de monitoring en continu du glucose peuvent être très utiles. Et c'est bien par la répétition de la pratique de l'activité physique avec une surveillance attentive des glycémies que vous pourrez pratiquer votre activité favorite en sécurité, en tranquillité, pour un maximum de plaisir. En résumé, l'activité physique est positive pour la santé. En cas de diabète sucré, la sécurité et l'équilibre glycémique reposent sur la gestion de 3 moments clés. 1. La préparation. 2. L'action. 3. La récupération. Durant la préparation, évitez d'injecter de l'insuline rapide dans les 2 heures précédant l'activité. S'assurer d'avoir une glycémie suffisamment élevée et prévoir une réserve suffisante de sucre avec soi. Durant l'activité, assurez des apports réguliers en glucides en fonction des besoins. Dans la phase de récupération, anticipez le risque d'hypoglycémie par des contrôles réguliers de la glycémie, l'adaptation du dosage de l'insuline et un apport suffisant en glucides.